Donc ça a 23 ans. Là, tu peux aller à la maison après. La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, a été officiellement instituée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies. Même si selon l'histoire, des célébrations avaient été organisées depuis 1909 par les femmes de certains pays et les plus avancés. Selon l'ONU, la Journée internationale de la femme est une journée au cours de laquelle les femmes sont reconnues pour leur réalisation, sans également aux divisions, qu'elles soient ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C'est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et surtout de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les femmes qui attendent les futures générations de femmes. Cette année, nous avons choisi de placer la célébration du 8 mars sous le thème « La femme décente ». Et si nous devons faire le point de l'évolution de notre condition, je dirige mes chères sœurs que nous avons enregistré de progrès dans plusieurs domaines, notamment ceux de l'accès à la formation professionnelle et l'accès aux revenus. Aussi voudrais-je rendre un hommage appuyé à toutes les femmes, mais également à tous les hommes qui n'ont cessé de lutter pour le monde, pour un monde de la femme, et les filles peuvent exercer leur choix. Le choix de pouvoir participer à la vie politique, le choix de vivre dans la société exempte et de violence et de discrimination, le choix de bénéficier de revenus, etc. Pendant toute cette panoplie de choix, ne doit point entraver l'image de la femme par le développement rapide de la mode et des nouvelles technologies contiennent de véritables dangers et constituent une menace pour le caractère sacré du corps de la femme qui plus est un temple. Mais si l'habit ne fait pas le moine, on reconnaît le prêtre par sa soutane. Pour cela, j'invite toute femme ici présente, qu'elle soit actrice de la mode ou
consommatrices à faire des choix responsables et sensés dans la constitution des styles vestimentaires et dans la création. Nous avons cette force et ce courage de résister face à la dépravation des mœurs et de proposer des alternatives crédibles. Enfin, je ne sais l'art d'être davantage clair après ces mots si prononcés et je vous garderai pas non plus longtemps la parole car il faut bien se réjouir maintenant et profiter de cette belle journée qu'est la nôtre. Merci. Bonne fête à toutes et à tous. Célébrer les droits des femmes un 8 mars, c'est la norme. Mais une journée suffit-elle pour décortiquer la question des droits des femmes? Une journée suffit-elle pour réfléchir sur les mots qui minent la gente féminine? La FJA dit non. Nous sommes femmes, nous devons célébrer cette journée. Mais tous les autres jours, ils urgent de mener des activités, de nous valoriser en tant que femmes et de célébrer nos droits. C'est d'ailleurs la raison qui justifie ce partenariat avec Okwabo sur le présent projet de décortiquage de semences. Un projet qui vient à point nommé dans l'accomplissement de nos objectifs, surtout avec l'innovation du spécial concours de valorisation des reines que nous sommes, concours Nyankogi. En effet, la révélation de la FJAD est sur le territoire béninois, précisément à Parakou, au quartier Albarika, avec comme objectif de contribuer à l'épanouissement de la femme et son bien-être général, œuvrer pour l'insertion des jeunes filles déscolarisées dans la vie sociale, promouvoir l'excellence des filles en milieu scolaire, apporter assistance aux filles démunies, orphelins et aux personnes en difficulté, contribuer à l'insertion professionnelle de filles déscolarisées, lutter pour la protection de l'environnement. Ceci à travers divers programmes, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la culture ou de la promotion de la gente féminine, nous sommes présents. Nous ne sommes pas experts en la matière, mais nous sommes femmes. Nous sommes des filles du Dahomey. Le sang des guerrières coule dans nos veines. Nous sommes des Amazones, des reines, des Nyankogi. Nous devons d'être partout où nous pouvons pour rehausser l'image de la femme. Et vous savez, là où il y a la femme, il y a un long souffle, car l'on est rassuré, la quiétude s'installe. Oui, car la femme est mère de l'humanité. Elle a tout et mérite tout. Si vous pensez encore que vous n'êtes pas au bon endroit en ce jour, détrompez-vous. Détrompez-vous et laissez-vous emporter par la lumière de la lueur de la reine béninoise. Cuisinière incontestable, éloquente défenseuse de ses droits. Vive le championnat de décortiquage des semences, vive Nyankogi, vive la femme africaine, la FJAD vous remercie. Honorables invités, Monsieur le directeur du centre Okwabo, chers membres de ce centre socio-culturel, nous sommes très heureux de vous voir si nombreux autour de cette belle fête qui regroupe les femmes, toutes catégories confondues. C'est pour nous également un grand plaisir d'assister à cet événement qui marque chaque année la vie du centre socio-culturel Okwabo. Je voudrais d'ores et déjà rassurer les uns et les autres, surtout les chères dames, les chères mamans, très belles que vous soyez dans votre vie, que la fête serait vraiment belle et que vous soyez vraiment rassurés que le beau travail sera fait. Et donc, vive cette fête de décortiquage, vive cette cérémonie de journée de la femme. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à être vraiment poussé dans vos activités pour que le meilleur ou la meilleure gagne. Merci, je vous remercie.
Allez, on les applaudit. S'il vous plaît, sur vos applaudissements. On applaudit. Voilà le tout premier membre du jury. Merci de vous installer ici. La rapporteuse, c'est Madame... La compétition est ouverte uniquement aux candidats inscrits. La compétition est ouverte uniquement aux candidats inscrits. 2. Les anciens champions peuvent toujours participer à la compétition. Les anciens champions peuvent toujours participer à la compétition. 3. La durée de décortiquage du sésame est de 30 minutes. La durée de décortiquage du sésame est de 30 minutes. 4. La durée de nettoyage du sésame décortiqué est de 5 minutes. La durée de nettoyage du sésame décortiqué est de 5 minutes. Aucun candidat ne doit se faire aider par une personne étrangère. Aucun candidat ne doit se faire aider par une personne étrangère. En cas de besoin, les candidats sont autorisés à s'adresser aux hôtesses ou aux membres du jury. En cas de besoin, les candidats sont autorisés à s'adresser aux hôtesses ou aux membres du jury. Tout candidat surpris en cas de faute ou de tentative de fraude, est éliminé. Tout candidat surpris en cas de fraude ou de tentative de fraude est éliminé. Les candidats doivent prendre des dispositions pour garder leur enfant hors du cadre de compétition. Les candidats doivent prendre toutes les dispositions pour garder leur enfant hors du cadre de compétition. Tous les candidats sont tenus d'utiliser les matériels mis à leur disposition. Tous les candidats sont tenus d'utiliser les matériels mis à leur disposition. Tous les candidats sont tenus d'attendre jusqu'à la délibération et la remise des prix. Tous les candidats sont tenus d'attendre jusqu'à la délibération et la remise des prix. Et enfin, les décisions du jury sont sans recours et s'imposent à tous. Les décisions du jury sont sans recours et s'imposent à tous. Ainsi donc présenter les critères donc pour la présente compétition. Je vous remercie. Merci. Je vous souhaite beaucoup de chance. Tout le monde ne peut pas être gagnante, mais chacune d'entre vous, le fait d'être présente ici, c'est que vous êtes déjà gagnante, vous valorisez notre fête et que la meilleure gagne dans de meilleures conditions. Voilà. Donc, vu que toutes ces dames sont prêtes, nous déclarons ouvert le concours du décortiquage de ces dames et c'est vraiment du top. Allez-y. Yeah.
quelques secondes. S'il vous plaît, les enfants là, cédez la case à votre maman. Cédez la case à maman. On va permettre aux mamans de s'asseoir maintenant. Elles sont fatiguées d'être sur la natte. Elles vont redresser un peu les hanches. Après 35 minutes de travail. Attendez, monsieur. Après 35 minutes de travail, voilà. On fait les moments. Merci. Ouais, elles sont fatiguées. Allez doucement, le vitesse. Merci. Voilà, l'anglista. Merci. Miguel, il faut essayer le micro d'abord. Il faut essayer ton micro. Non, en fait, Les hôtesses par ici, à la satirique. Le Dieu non. Les hôtesses. On peut continuer maintenant. Continuez tout simplement. Aujourd'hui encore bien. Championnat de décortiquage de César. La nouveauté cette année, c'est qu'on ne va pas décortiquer seulement, on va aussi préparer sa sauce.
Il y aura tout à l'heure un concours. La meilleure cuisinière du Sénégal. Le Sénégal. Et la vente aux enquêtes se poursuit. Et toujours avec à sa tête le responsable de l'établissement Gamache. Avec Tata Ami qui vient de donner 2 buts. Moi, ça fait plusieurs années que j'y assiste et je dois avouer que chaque année, je suis toujours stupéfait de voir un peu la dextérité avec laquelle les mamans décortiquent les sésames. Vraiment. Et je voudrais quand même souligner une chose. Bon, il y avait quand même trois messieurs qui ont participé. Donc en tant que monsieur également, je voulais les remercier. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment très très content d'avoir assisté encore à cette édition. Et je cède la parole maintenant à la rapporteure qui va donner donc les résultats du concours. Merci, Monsieur le Président du jury. Encore une fois, félicitations à toutes les dames qui ont compéti tout à l'heure et aux messieurs également qui ont voulu nous accompagner. Je dis toujours, les femmes, c'est vrai, nous voulons la parité, mais nous ne pourrons rien sans les hommes à nos côtés. Pas devant nous, mais à nos côtés. Donc, merci aux hommes. Alors, la séance de décortiquage qui a démarré à 11h11 et qui s'est terminée à 11h41. À la fin, nous avions eu... On devait en fait retenir 3 gagnantes, les 3 gagnantes, dont je vais appeler les noms. Et préciser également, comme vous l'aviez constaté, que nous avions eu 3 personnes ex aequo. Et ce qui nous a donc... 3 personnes ex aequo, ce qui nous a amené à les rappeler tout à l'heure pour recompétir. Et donc, on a pu dégager définitivement une 3e personne. Alors, vous avez devant vous, sur la table là, les 3 pots qui contiennent la quantité des 3 personnes retenues. Et déjà, vous pouvez observer que à la 3e place, nous avons Madame Bodo Chao, Immaculée. À la 2e place, nous avons la sœur Afouda Chantal. Elle se retrouve à la 2e place avec 0,27 grammes décortiqués. Super. Numéro Super. 6. Super. Super. Afouda Chantal. Afouda Chantal, numéro 6. Et pour finir, la 1re place qui revient à mademoiselle ou madame Alassane Foussena avec 0,29 grammes décortiqués. Super. Super. Numéro 12. Super. Super. Alassane Foussena. Alassane Foussena. Super. Elle est pas là. Super. Ah, ça. Super. Ils ont abattu l'énorme travail, elles ne sont pas contentes. Applaudissez pour les membres du jury. Merci pour les membres du jury qui viennent de délibérer les résultats. Voilà, la première, la deuxième, la 3e de cette année est connue. C'est 2019. Il y a une jeune dedans, c'est ce qui m'enchante, ça veut dire que On a eu Pélagie. elle travaille très bien à la maison. Et Ça d'ailleurs, va. moi, je pense que si chacun avait vraiment technique, moi j'étais carrément sidérée par la façon dont Madame Pélagie, c'est ça, a fait son travail. Je m'étais levée même pour aller vers elle parce que je trouvais ça tellement extraordinaire. Et donc, normalement, c'est sans vous retrouver aux côtés de nos mamans. Donc, les jeunes filles ont vraiment de la valeur. Voilà. Et voilà, un communiqué. Tous les candidats à la bibliothèque, à l'intérieur. Allez-y là-bas. Les couturiers, ils ont déjà pris. Ils ont pris pour tout le monde quoi.
présentation de la personne, son nom, son prénom, les détails de transition et le mot de fin, qui seront notés sur 20. La démarche sur 10. La tenue de défilé sur 30. L'accoutrement traditionnel, c'est-à-dire les colliers et autres, sur 20. La coiffure, que fera la personne? Elle sera notée sur 15. La connaissance sur les droits des femmes, notée sur 10. Le niveau de langue, noté sur 20. La propreté cuisine, sur 10. La rapidité, elle sera notée sur 10 également. La présentation et le décor du B, sur 10. La cuisson, sur 20. Le goût, sur 15. Et le total déterminera la gagnante. Merci. Aujourd'hui a le droit de travailler. La femme a le droit de santé. Dans notre pays, le Bénin, c'est les droits, les quelques droits, il y en a plus, mais c'est les deux droits que je dois vous citer présentement. Merci. Tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. Merci. Dion, terminons blo, demi non Africa tombo mino non laisse pour vous. Azotem desu mino blo. Ime non Africa ton leo, mi do azogidi, corona blo. Azode mi do azo mi de suton lo ayo mi de mi na wa bona be mi de sunona. Bona gba lo mu asu mi ton lo pe to mi, ko bi mi ton leo. E ba mi na blo, esi azode mi lo ale. Dion, achete nyonu. De kosi Africa bueno mi nyonu Africa tombo mbere ton achete wenye acheton.
Bon, et mignon, nous les disons, bon, mina donne non vi mi ton les, maman mi ton les, dada mi ton les, vi mi ton nous les, bon, nous aïe nous, bon, béninoise, bon, africaine, et mi doit atteler, les mina doit atteler nous, mina. Il est non, africain, mi doit atteler, atteler, mi doit support, mi doit atteler, bon, on attend, bon, conflit, maintenant, bon, il faut boudou, mi doit atteler, bon, on va nous guérir. Dona si kudro no mukoi mi ba cha bona ya zomi bi to le cha zomi no mi dona ba do so de mi wa bu so e wa yin le bo mi dona e de bi mi to le e wa ya che de mi na do na bra ba lo mi de le nai e si ro mi no ku yo no me lo to le ku dona ya zomi wa ita ji o na ba lo aso mi to le. Allô, merci. Bonne chance à vous. Oui, kudo tadagbe. Oh, merci. Pourquoi avoir choisi de porter cette habillure? J'ai choisi de porter cette tenue. D'abord, je la présente, c'est une robe blonde, confectionnée à base de tissu basin. Alors, c'est un tissu que les Maliennes, les Sénégalaises ont l'habitude de porter. Et de nos jours, elle a gagné plusieurs pays de la sous-région. Et quand une femme met cette tenue, elle est différenciée, elle est différente. Elle a de la valeur car c'est une tenue qui révèle l'élégance de la femme africaine. Donc, une femme qui s'habille ainsi se fait respecter d'abord de sa famille et dans la société. Merci. Quels sont les droits des femmes que vous connaissez? La femme, je dirais qu'elle a droit à l'éducation. Car une fille instruite, une femme instruite, c'est l'assurance d'une belle nation. Elle peut occuper des postes plus tard en tant que présidente, en tant que cadre de l'administration et contribuer au développement de son pays. Je dirais que la femme a aussi droit au travail. Quand une femme a une activité génératrice de revenus, elle peut se prendre en charge elle-même, prendre en charge ses enfants et contribuer au développement de l'économie. Et enfin, je dirais que la femme a droit à l'épanouissement. Il faut que nous femmes, nous participons à des événements de ce genre pour nous affirmer et nous épanouir nous-mêmes en tant que femmes africaines. Merci. Est-ce que vos tenues sont typiquement africaines? Oui, typiquement africaines. Les cheveux naturels. Merci. Je m'appelle Madame Convedo Cécile Villé, Chancovignon de Lima. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis couturière. Je suis couturière. Je suis couturière et formatrice à la fois. J'ai été formée par Joseph Aralet. C'est mon directeur de base de la couture. Pourquoi aviez-vous choisi de porter cette tenue? J'ai porté cette tenue parce que je sais que mon directeur serait là. Et c'est une tenue aussi. Moi-même, quand je la porte, elle m'encourage. Et je trouve toute ma joie en elle. Quand je me regarde, je vois que moi-même, j'ai pu vraiment me tailler dans cette tenue-là. Vous l'aviez fait vous-même? Vous l'aviez cousu vous-même? Oui, c'est moi-même, à base d'un tracé.
Quels sont les droits de la femme selon vous, mais que vous connaissez? Les droits de la femme sont: la femme a droit de sortir, de se faire échanger par ses compatriotes. Et la femme a droit aussi de mener ses propres activités. La femme aussi a droit d'une liberté de mener l'activité, ce n'est pas liberté de se vagabonder. Est-ce que vos cheveux sont typiquement africains? Oui, mes cheveux sont typiquement africains. Merci Madame Cécile et bonne chance. Merci. Et on va vérifier la cuisson. Et là, ma doléance c'est que la cuisson là doit être vérifiée par les membres du jury et validée par la technique. Avant Boujo, Germaine aussi suit. Merci. C'est pour que vous n'oubliez pas la fête. Même si officiellement vous n'avez pas pris en compte ma doléance, Germaine peut sortir. Attendez encore quelques secondes. On attend encore. Je sais que elle peut venir. Elle peut venir. Pérez peut venir avec son Pérez peut sortir avec son repas. Madame Combeto. Il y a toujours les mauvais hommes.
culture africaine. Ça peut aller, on est ensemble. Oui, c'est ça. Donc, avec le temps qui est vraiment parti, parce qu'il est presque soir et Thiago doit quand même se retourner chez lui. Et ce que nous pouvons dire seulement, peut-être pour faire, qu'on appelle, un petit résumé des droits essentiels des femmes. Et comment concilier alors ces droits avec nos réalités, avec notre culture. Bon, si on va parler de droits d'abord, la femme a droit à la parole. Vous savez ça, non? La femme a droit à la parole. Vous êtes à la maison, vous êtes en famille, vous êtes à une réunion. Vous avez droit aussi à se prononcer comme les hommes. Ça peut aller. La femme a droit à l'éducation. La femme a droit à l'éducation. C'est-à-dire la femme doit aller à l'école. Quand l'école ne marche pas, la fille qui doit devenir la femme de demain a droit à un métier, elle doit apprendre un métier. C'est très important. Donc, la femme a droit à une profession. Donc, parce que nous sommes femmes, quand nous allons rester à la maison, pour dire demain nous allons trouver un mari qui va s'occuper de nous. Le faire ainsi, c'est brimer, c'est briser, c'est ignorer le droit de la femme, de la fille. La femme a droit, qu'on appelle, à la participation sociale. C'est pas parce que je suis femme que je suis condamnée seulement à rester à la maison, à s'occuper des enfants et à ne pas participer à ce qui se passe dans mon quartier. Surtout que nous sommes en décentralisation. Je pense que si un quartier, si un milieu doit évoluer, ce milieu a besoin de la voix des deux sexes, et des hommes et des femmes. Donc, nous ne devons pas avoir peur de militer, c'est-à-dire de s'impliquer dans des associations, de militer dans des associations qui vont nous permettre de placer notre mot dans le développement de notre quartier, de notre localité, de notre commune. Donc, il n'y a pas question d'avoir peur, parce que souvent nous avons peur. Si nous avons réunion et on nous demande de prendre la parole, ou bien on nous demande de prendre des responsabilités, rapidement nous définissons l'ordre. Si nous faisons ça, c'est que nous sommes en train de laisser notre place. Parce que là où le problème est, c'est quoi? Les problèmes des hommes et des femmes sur tous les continents ne sont pas les mêmes. Les besoins des femmes et des hommes sont carrément différents. Si nous allons à une réunion, par exemple, où le maire ou bien le délégué du quartier est venu, et de faire le point des besoins de ce quartier, si on est par exemple à Barika ici, et qu'on veut faire le point des besoins, le maire nous a envoyé pour vous écouter, pour voir quelles sont nos priorités en termes de besoins, pour qu'on puisse planifier, pour venir en aide, parce qu'il y a un partenaire qui s'est intéressé au développement des quartiers. Imaginez-vous qu'il n'y a aucune femme lors de cette réunion. Il n'y a aucune femme lors de cette réunion. À la fin, vous allez voir les besoins que les hommes vont répertorier. Ils vont parler des terrains de sport. Vous voyez? Ils vont parler de la maison de la culture. Ils vont parler que des choses qui constituent leurs besoins. Ce n'est pas de la méchanceté, ne faites pas d'eux, c'est eux, c'est leurs besoins ça. Mais s'il y a une femme qui est là, s'il y a une, deux, trois femmes, elles vont lever le bois et elles vont oser dire, en dehors des terrains de sport qui est important pour nos enfants, mais nous avons aussi besoin des puits. Nous avons besoin des forages. Parce que tel quartier, les gens n'ont pas du tout de puits, n'ont pas de forage, et elles font des kilomètres avant d'avoir de l'eau. Et là, on va mettre ça dedans. Les femmes vont lever le qu'on appelle la roue de bois pour dire, dans tel quartier, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de dispensaire. Pour accoucher, nous souffrons beaucoup. Donc moi, je vous encourage à m'aider. Je vous encourage à vous, rester en association. N'ayez pas peur parce que les hommes sont à côté, non. Négociez avec les hommes. Ce n'est pas facile de nous laisser aller dans les réunions, de nous laisser aller participer à des activités de notre quartier ou bien des associations. Ce n'est pas facile. Donc, il y a certains hommes qui sont un peu réticents par rapport à ça. Ils ont parfois raison, mais parfois, je pense que c'est une question de communication, de manque de communication. Tout comme fait, nous avons tous retenu ici, hommes et femmes, que
que nous ne pourrons jamais développer notre quartier, notre commune, notre pays, voire notre continent, si les deux sexes ne restent pas côte à côte pour travailler. Et si les deux sexes vont travailler côte à côte pour travailler, il faut que nous ayons des femmes mûres, des femmes éduquées, des femmes émancipées. C'est pourquoi nous supplions les parents à envoyer les enfants à l'école, à les suivre, et que les mamans travaillent, que l'argent des mamans ne sert pas seulement à acheter des habits, c'est très important, à s'habiller. Il faut que les mamans participent aux charges du foyer. C'est d'ailleurs clé dans notre cause. Tant que vous ne faites pas ça, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Parce qu'après ce monde-là, tout ce qui suit là, c'est beaucoup de charges. À l'université, n'en parlons de plus. Je suis là, je sais de ce qui se passe. L'homme seul ne peut pas faire ça. Donc si vous voulez avoir une nation développée, une nation forte, un pays développé, nous devons aujourd'hui agir sur l'éducation de nos enfants. Nous devons apprendre à nos enfants à militer aussi, à être responsables en classe. Nous devons apprendre à nos enfants, surtout les filles, à parler dans le foyer. Parce que si chaque fois la fille veut parler, que tu dis tais-toi, elle ne peut pas le faire hors de la maison. Or, nous avons besoin de tout le monde pour développer notre nation. La cinquième, avec 525 points, répond au nom de Atioupe Rufine. Atioupe Rufine, cinquième. Est-ce que Rufine est là? Quatrième maintenant. Quatrième, avec au total 548 points, répond au nom de Avankojo Germaine. Germaine, quatrième. La troisième, avec au total 511 points, répond au nom de Kumbeto Cécile. Kumbeto Cécile, troisième. La deuxième, avec au total 513 points, répond au nom de Agasumo Elisabeth. Elisabeth, deuxième. Agasumo Elisabeth. Deuxième. Enfin, la première, la cuisinière des cuisinières, avec au total 588 points, répond au nom de Mademoiselle Enako Pérez. Enako Pérez, première. Vous avez vu, très grande glacière. On peut, ça s'applaudit s'il vous plaît. Ouais. Voilà, il reçoit. Bisous. Ouais. Ah, j'aimerais être là, hein. Ah, ça bisous. Applaudissez pour la chère demoiselle. Le deuxième prix, Asia. Oui, à côté d'un homme, il y a toujours une dame. Elle va donner le deuxième prix. Donnez le deuxième prix. On vient. Ouais. GG. Ça, c'est le paille. C'est ce que tu vas porter. Je ne sais pas, c'est demi-pièce. Tu donnes un paille au mari. Journée internationale de la femme. Merci beaucoup à tous les candidats admises. Pour nos confrères, merci à Dabarou, merci à Urban FM, merci à... Tu es trop jeune pour souffrir, car il te reviendra. Tu es la plus belle. Voilà, merci. Oui. Allez, maman, merci. Merci beaucoup. Et puis là, tu vas commencer par... Dis-lui, je t'en prie, lui c'est un content, mais il attend. Là, il faut mettre mon mot dedans aussi. Léo gagnant, tu ne le savais pas. Non, je viens de le savoir.
Ok. Super. La cinquième, également un bol, plus un bon de formation en sac biodégradable. Ah oui, c'est mieux, hein, parce que là, si c'est des sacs en sachet, voilà. Elles vont prendre un prix. Poésie, maman chérie, quand l'astre du jour apparaît, tu es la seule qui couvre vers mon lit. Tu me réveilles, le petit déjeuner déjà prêt, avec un sourire. Tu me fais lever de mon lit, du beurre et du lait, déjà prêt pour m'accueillir et m'offrir une belle journée. Tu supportes mes bêtises, mes péripéties, mes caprices et mes conneries. Tu es aussi belle comme peut l'être une fée. Tu as entretenu mon corps par ton amour. Je suis couvert d'or. Tu me surveilles pendant toute Il a les la yeux pour journée. voir. Belle, belle maman, que souvent je déçois. Je te rends grâce, tu es toute ma vie. Grâce à ton amour, j'ai survécu et me suis fait peu d'ennuis. Je suis à toi, tu es ma fierté et ma joie. Quand l'astre de la nuit apparaît, c'est encore toi qui me chantes des berceuses pour que mon âme puisse dormir toute heureuse. Tu as de la gloire, maman, je te le promets. Voilà. On prend le troisième cri. Voilà. Voilà les trois premiers qui ont réussi. Au-delà de l'aspect ludique de cette journée, nous sommes en train d'honorer nos femmes. Donc les femmes sont à l'honneur et c'est à cette occasion que nous avons voulu organiser la 5e édition du championnat du décortiquage du César. Ce championnat d'abord, comme je le dis, le sésame avec tout ce qu'il a comme vertu, nous avons voulu lui faire une promotion et le mettre au premier rang de nos cultures. D'abord, c'est la seule culture qui n'a même pas encore connu une machine qui puisse la décortiquer. Donc le sésame n'a pas de machine de décortiqueuse. Et nous avons constaté que nos jeunes filles et jeunes sœurs commencent par perdre l'habitude de décortiquer le sésame. Et nous avons voulu que les mamans, nos parents puissent transmettre cette connaissance-là à nos sœurs, à nos jeunes filles. Cette année, nous avons eu 71 candidates. Disons 71 candidats parce qu'il y a eu 3 hommes qui ont aussi participé. Et la particularité est que cette année, nous avons eu le concours de la sauce de sésame, où il y a eu aussi 6 candidates, mais il n'y a pas eu d'hommes à ce niveau. Cette année, nous avons eu beaucoup de structures qui nous ont accompagnés. Nous avons surtout des ONG comme FJAD et ADECOB. Nous avons le mouvement Nouvelle Ère qui nous a aussi accompagnés. Et puis l'association des artisans professionnels habillés de Paris. Pour les prochaines éditions, nous pensons déjà que l'édition sera plus effective que cette année parce que pour l'année prochaine, nous aurons des mets. Nous allons retenir 3 à 4 mets comme l'igname pilé, le riz, la cassa et peut-être du piron. Et tous ces mets seront accompagnés de la sauce de sésame. Ça veut dire que vous pouvez manger le riz avec de la sauce de sésame, avec du poisson, comme on appelle communément, poisson de Malanville. Nous aurons du fromage, peul. Nous aurons... en fait, tous ces mets-là seront accompagnés de la sauce de sésame. Au mot de la fin, d'abord, c'est tout juste remercier toutes les structures et l'équipe des bénévoles qui ont
mouiller le maillot pour que cette édition soit une réussite. Je tiens à remercier aussi nos partenaires qui ne cessent de nous appuyer pour que la femme prenne toujours le devant de la scène. Cette année, nous avons eu une jeune fille qui a été la première d'ailleurs. Donc je tiens à les remercier. Elles ont passé toute la journée au centre et puis la joie était au comble.